Nous écrivons l'année païenne 2019 après le Christ. Les peuples du monde sont divisés par des diverses visions du monde et des religions comme jamais auparavant. Gauche contre droite, les musulmans contre les juifs et l'élite contre le peuple. En outre, il y a une influence du nouveau marché économique chinois et des troubles au Moyen-Orient. Avant de faire un gros saut dans l'avenir, examinons d'abord ce à quoi nous pourrions nous attendre au cours des prochaines années. Le prophète Daniel au chapitre 8 nous a annoncé une guerre imminente dont la fin est déjà établie. Ainsi, à partir du verset 3, les prophéties suivantes ont été prophétisées en langage symbolique biblique. Et voilà que se tenait devant la rivière un bélier qui heurtait l'ouest, le nord et le sud, et qu'aucune bête ne pouvait exister avant elle. Alors un bouc est venu de l'ouest sur toute la terre sans toucher le sol, et il est venu au bélier, il a couru avec colère de toutes ses forces contre lui, et lui brisa les deux cornes. Ceux qui ne sont pas familiers avec les symbolismes prophétiques bibliques doivent savoir qu'il ne s'agit pas littéralement d'une bataille future entre animaux, mais d'une guerre dans laquelle des nations ou des empires sont symbolisés par des animaux. La dissolution de cette prophétie que nous trouvons à partir du verset 20 où il est écrit « Voici je vous dis ce qui se passera dans les derniers jours de la colère », car elle fait référence au temps défini de la fin, à savoir au temps de la fin. Le bélier que vous avez vu sont les rois de Mède et de Perse, le bouc mais le roi de Grèce. Ainsi les Mèdes et les Perses vont perdre leur future guerre contre l'Occident, pendant que nous relions les Perses à l'Iran. De sorte que les médias sont encore un point d'interrogation, mais que les candidats seraient entre autres Irak, la Syrie ou la Turquie. Bien sûr, l'Occident n'est pas seulement la Grèce, mais comme il n'y avait pas de mots comme Europe ou Amérique à l'époque, c'est pour ça la Grèce symbolise l'Occident. Le mot hébreu traduit en Grèce au verset 21 est Yavan, le quatrième fils de Yavet qui était le troisième fils de Noé. Selon le livre Daniel, l'Occident sera victorieux et aura beaucoup d'influence dans le monde. Mais même l'ordre du monde occidental atteindra ses limites. Ainsi, il est dit dans Daniel 8 du verset 8, « Le bouc devint très grand, à savoir cet empire de l'Ouest a vaincu les Mèdes et les Perses. Mais lorsqu'il fut puissant, l'empire de l'Ouest, la grande corne se brisa. 4 cornes spectaculaires s'élèveront à sa place, aux 4 vents des cieux. » Après que l'Occident ait perdu son influence à l'apogée du pouvoir, 4 empires augmenteront en puissance, peut-être une union mondiale unie composée de l'Union américaine, d'une Union africaine, d'une Union asiatique et d'une Union européenne, dans lesquelles nous vivons déjà. Nous sommes aujourd'hui dans un ordre mondial qui entraîne une mondialisation extrême, ce qui atteindra son apogée dans le futur. Au plus tard, lorsque l'Antichrist entre en scène, ce qui est écrit dans Daniel 8, verset 9, est appelé une petite corne, et auprès des 4 royaumes, son pouvoir commence à se développer. La puissance que recevrait l'Antichrist sera découverte plus en détail dans l'Apocalypse 13, verset 7, où ce qui suit est écrit. Et lui fut donné à l'Antichrist de combattre avec les saints et de les vaincre. Et il reçut l'autorité sur toutes les tribus et toutes les langues et toutes les nations. L'Antichrist sera donc victorieux du point de vue militaire et obtiendra la pleine autorité sur toutes les nations, ce qui équivaut à la mondialisation totale avec l'Antichrist en tant que roi dans un nouvel ordre mondial. Pendant le temps de l'Antichrist, il y aura une grande ville, qui dans le livre de l'Apocalypse s'appelle la prostituée Babylone, avec laquelle les peuples commercent. Il y a beaucoup de théories au sein du christianisme sur cette grande ville. Certains pensent que l'Union européenne a quelque chose à voir avec la prostituée Babylone. D'autres pensent qu'ils ont trouvé cette grande ville à New York, c'est tout autant un centre économique que l'Union européenne. D'autres considèrent que la Mecque ou Jérusalem est la ville Babylone. Mais la plupart supposent que la prostituée Babylone, ce sont le Vatican à Rome et la papauté. Entre autres choses, cette série est destinée à aider à répondre à la question de savoir qui est vraiment la prostituée Babylone, car toutes les réponses mentionnées précédemment sont fausses, ce que l'avenir va prouver. Chacun a ses arguments pour son interprétation de cette ville secrète Babylone, mais tout le monde n'a pas raison. Dans cette série, nous entreprendrons un voyage dans le futur pour nous préparer au présent à apprendre du passé, parce que la vérité vient à la lumière.
Nous écrivons l'année païenne 1987 après le Christ. Aux États-Unis, Ronald Reagan a été le 40e président des États-Unis d'Amérique, avec Richard Nixon, George Bush Sr., son fils George W. Bush et Arnold Schwarzenegger. Il était un visiteur de Bohemian Grove. Le Bohemian Grove, une vaste zone forestière de Californie où se rencontrent depuis 1899 les membres exclusivement masculins du Bohemian Club, à savoir en particulier l'élite américaine de la politique, de l'économie, de l'art et des médias. Le journaliste Alex Jones a pu enregistrer les rituels païens dans Bohemian Grove avec une caméra cachée. C'est pourquoi cette société secrète n'est plus secrète, aussi peu que les Bilderberger ou les Skull and Bones. Avec des décennies de mondialisation mondiale entraînée par les États-Unis, Donald Trump est naturellement une épine dans l'œil de la pyramide pour cette élite mondiale. Mais revenons à l'année 1987 lorsque le président des États-Unis, Ronald Reagan, a déclaré ce qui suit au monde aux Nations Unies le 21 septembre. Dans notre obsession, nous oublions souvent combien tous les membres de l'humanité s'unissent. Nous avons peut-être besoin d'une menace externe pour comprendre ce lien commun. Je pense parfois à la rapidité avec laquelle nos différences disparaîtront dans le monde entier face à une menace extraterrestre venant de l'extérieur de ce monde. Alors Ronald Reagan a expliqué à quel point il sera facile d'unifier le monde face à une menace extraterrestre venant de l'espace, ce qui entre autres rappelle le film Independence Day de 1996, tandis que le président américain prononçait un discours suivant devant ses soldats. Dans moins d'une heure, nos avions vont s'unir à d'autres du monde entier. Notre intérêt mutuel nous relie. Et si nous survivons ce jour-là, le 4 juillet ne sera plus seulement un jour férié américain, mais le jour où le monde déclarera d'une seule voix « Nous ne descendrons pas en silence la nuit ». Le monde entier devrait parler d'une seule voix, comme c'est déjà le cas dans l'Union européenne avec ses nombreuses langues. Le slogan d'une affiche officielle de l'Union européenne est « Europe, plusieurs langues, une seule voix ». 20 ans après la première partie de l'Independence Day, la deuxième partie est arrivée dans les cinémas. La présidente américaine s'est entretenue avec le président de l'époque et a déclaré qu'il avait inspiré les gens à ressusciter en tant que peuple et en tant que monde de centre. Cette formulation est très intéressante car il s'agit d'un usage linguistique des francs-maçons. Sa devise est l'ordre ab chaos, afin de faire l'ordre du chaos, ce que le phénix devrait représenter. Selon la franc-maçonnerie, l'oiseau qui renaît de ses propres cendres, comme les francs-maçons, monte dans les divers degrés. Mais il y a aussi des confréries ésotériques du New Age qui sont en contact avec des esprits qui se disent maîtres ascensionnés. L'une de ces sociétés secrètes est la prétendue Aetherius Society, qui a le suivant à dire sur elle-même. La Aetherius Society est une fraternité spirituelle mondiale dédiée au salut et à l'illumination de l'humanité. Dans le passé, l'humanité était donnée par de grands êtres tels que Sri Krishna, le Seigneur Bouddha, le Maître Jésus et d'autres. Jésus est également appelé à maître par cette société du New Age et à comparer à Krishna ou Bouddha, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes ésotériques analysent des fantômes se présentent sous le nom d'Archange Michel, Ange Gabriel ou même Jésus, mais ils ne le sont pas. Qui ne croit pas aux fantômes ne croit pas en lui-même, car l'homme ne se compose pas seulement de chair et de sang et de parties du corps que nous voyons, mais aussi de l'esprit qui habite dans le corps. Un de ces esprits des maîtres ascensionnés a annoncé à travers d'un New Ager que le monde saurait à coup sûr en 2015 et 2017 que la vie extraterrestre existe. Et à la mi-2016, il a été demandé si les extraterrestres viendraient bientôt, parce que tant d'ovnis s'en étaient aperçus comme jamais auparavant. Bien sûr, l'élite mondiale ne se contenterait pas de dire que cette nouveauté était en train de changer le monde, car l'esprit canalisé dans ce New Ager était obsédé à également annoncer ce qui suit dans un avenir proche. Dans vos années, la fenêtre temporelle probable pour le contact avec l'extraterrestre sera entre 2025 et 2033. C'est la fenêtre temporelle la plus probable pour un contact ouvert sur votre planète.
Un contact ouvert sur Terre n'est donc pas un contact secret avec des individus ou des élites, ceux qui ont gardé cette information secrète. Mais cela changerait la vision du monde des gens pour toujours, s'ils apprennent qu'ils ne sont vraiment pas seuls. L'esprit canalisé a parlé de 2025 à 2033. Voyez donc ce qui a été rapporté il y a près de 10 ans. C'est ce qui est écrit dans un article du 13 novembre 2008. Le contact avec les extraterrestres déjà en 2025. La science-fiction deviendra bientôt réalité. Sage Shostak est convaincu que d'ici 2025, l'humanité découvrira la vie extraterrestre dans le vaste monde. Shostak est l'une des figures majeures du projet SETI, qui utilise des télescopes et des sondes spatiales pour rechercher des traces de civilisation extraterrestre. Alors que les extraterrestres de la fin des temps accrochent ensemble avec l'Antichrist ou la prostituée Babylone, nous le révélerons dans les prochaines parties, car non seulement la science-fiction deviendra bientôt réalité, mais aussi la prophétie du temps de la fin biblique. Une prophétie déjà accomplie et sur le point de l'être se trouve dans le livre du prophète Isaïe. Ce qui suit à propos de Yavan, alors l'Occident a prophétisé. Ainsi il est dit au chapitre 66, verset 19. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai de leur rescapés, à savoir des personnes du peuple de Dieu à Yavan, dans la partie occidentale de l'Europe, aussi lointaine qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et eux, le peuple de Yavan, l'Occident de l'Europe, eux annonceront ma gloire parmi les nations. Ainsi, des personnes du Moyen-Orient ont été envoyées à Yavan, c'est-à-dire en Occident, dont les habitants ne connaissaient pas le Dieu de la Bible, mais étaient reconnus par Dieu. Le message de l'évangile de Yavan, au continent occidental d'Europe, a en effet été proclamé auprès des peuples païens du monde entier, faisant de l'Europe un occident chrétien, comme le prophète Isaïe l'avait prédit il y a plus de 2500 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre spirituelle que nous ne pouvons gagner que si nous reconnaissons nos ennemis spirituels et leur complot, ce que nous allons découvrir avec l'aide de Dieu, car la vérité se révèle comme au ciel et aussi sur la terre. Amen.